Vous avez fait votre coming out assez tard. Vous aviez quel âge? Bah alors, en fait, c'est pas que je l'ai fait assez tard, c'est que j'ai viré ma cutie assez tard. C'est que jusqu'à 25 ans, j'étais 100% hétéro. Ça m'avait jamais traversé l'esprit, du tout, du tout, du tout. Voilà. Et puis c'est à 25 ans que Alors, j'ai qu'est-ce qui s'est commencé. passé? Bon, j'étais au théâtre, j'ai commencé le théâtre et j'avais pas mal d'histoires avec les demoiselles qui étaient avec moi sur scène. Et puis bah là, on voit Delphine Depardieu qui a gagné le Molière de la meilleure Mmh. actrice, une de mes meilleures amies extraordinaires. Voilà, je suis pas dans mon rôle habituel de mec rigolo là, tu vois. Oui, ça se voit. Vous C'était avez un- l'air assez torturé. Oui, c'était terrible. Sur cette séquence, on a eu un fou rire énorme d'ailleurs un jour sur cette scène. Mais oui, voilà, et il y a un garçon voilà, qui a commencé à me voir pour qu'on prenne des pots ensemble et tout. Et je ne savais pas du tout ce qui a été son intention. Je l'ai compris un soir chez lui quand je restais un peu tard. Et on Et était ça a été une révélation, quoi. bah, pas une révélation, c'est-à-dire que je me suis dit, OK, moi, je vais pas mourir idiot, autant essayer. Voilà. Et après, pendant 2 ans, vraiment, j'ai fait les deux. Et puis après, je tombe amoureux d'un garçon, Thomas, mon premier garçon avec qui je suis resté pendant 7 ans, que j'embrasse, avec qui je parle tous les jours encore aujourd'hui, tu vois, même si on est séparés. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, vous dites que ça a été très violent. Ah bah ça a été violent sur le moment, parce que moi, pour le coup, enfin tu vois, ancien footballeur, pilote de course, je travaille dans le jeu vidéo, enfin plus beauf tumeur quand même, fan de foot. Voilà. Et donc d'un coup, sur tous mes amis qui étaient autour de moi, imaginaient pas une seule seconde que j'allais devenir comme ça. Même ma maman, qui m'avait connu fiancé avec des femmes et tout, d'un coup, tu vois. Donc ça a été un choc, comme c'était tardif et tout ça, ça a été un choc assez. Comment vous Assez l'avez violent. annoncé justement à vos proches? Bah alors mes amis, je leur ai dit, clairement, au bout d'un moment, tu vois, c'est ma mère où ça a été beaucoup plus compliqué. Ah ouais. Ouais, parce que t'oses pas trop et tout. Mais en l'occurrence, elle a senti le vent tourner à un moment donné, elle trouvait ça bizarre, tu vois. Donc elle m'a demandé de déjeuner, et puis on a déjeuné, voilà. C'est elle qui a provoqué, en Oui, fait. oui, c'est elle qui a provoqué, Et quoi. alors, comment elle a réagi? Écoute, elle a eu un moment un peu compliqué, je pense, pour elle. Ça a été un peu délicat, tu vois. Sa première réaction, c'est de dire qu'elle ne sera jamais grand-mère. Aujourd'hui, elle est grand-mère. Donc, parce que je suis fils unique du côté de ma maman. Voilà, donc, mais après, c'est très bien passé. Il a fallu un peu de temps. Mais Oui. même pour moi, même moi aussi, il a fallu du Bien temps pour sûr, que il faut j'accepte. Tu vois, accepter. ça changeait tellement tous mes repères que voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un regard sur. Tu vois, je m'occupe pas mal du refuge. Souvent, je fais les choses pour le refuge chez les enfants L'association, ouais. LGBTQIA+, qui sont virés de chez eux. C'est vrai que moi, j'ai pas ce truc-là parce que moi, entre guillemets, c'est venu très tard. Et Oui, vous étiez déjà adulte. voilà, ils peuvent Ouais. considérer que c'est un choix, alors que eux, c'est pas des choix Mmh. et qu'ils se font virer de leur maison pour ça. Donc, j'essaye de les accompagner en disant, écoute, ça va encore aujourd'hui. Le monde est un peu plus ouvert quand même. Vous parliez du fait que votre mère est grand-mère. À quel moment le désir d'enfant a été, Bah, c'est ça qui était compliqué chez moi d'ailleurs, c'est qu'en fait j'ai toujours eu un désir d'enfant. Je veux ouais. dire, quand j'avais 15 ans, j'entraînais déjà les enfants au foot. J'étais avec les entraîneurs adultes et je m'occupais des enfants. J'ai toujours été fasciné, tu vois, quand j'ai fait l'UMNI pour apprendre aux enfants des choses et tout. J'adore ça, j'adore transmettre. Je trouve que c'est génial, les enfants, et j'ai toujours voulu en avoir. Donc d'un coup, quand je suis devenu homosexuel hein, et que je me suis dit, bon, bah, c'est fini, ça a été terrible, donc j'ai voulu adopter. Là, ça a été impossible. Et puis, bon, bah, comme je vis aux États-Unis, on a pu faire Une une GPA, gestation pour autrui. une gestation pour autrui. Comment Voilà, ça aux s'est passé? Ça États-Unis. a été difficile? Oh, bah, c'est difficile. C'est pour ça que j'en parlais il n'y a pas longtemps avec une ministre qui a voulu me rencontrer pour qu'on parle de ça, justement. Mais c'est vrai que la réalité, c'est que même quand tu le fais, toi, tu sais bien que c'est pas comme ça qu'on fait les enfants. Donc, c'est parce que tu as un désir chevillé au corps. Et voilà, et que tu sais que ça va pas être simple, de toute façon. Mais tu vois, nous, on a de la chance aujourd'hui. Voilà, ça, c'est Elliot. C'est le jour de la naissance, là, quand Ouais, même. vous y étiez. Bah oui, oui, on était là. Je devais couper le cordon, mais j'ai eu un petit moment de faiblesse, on va Vous dire. avez eu un malaise? Ah bah oui, oui, c'est mon ex-mari qui s'en occupait. Mais moi, j'ai eu un petit peu de mal, c'est Romain qui avait ça. Trop d'émotions. Ouais, mais oui, c'était chaud. Hein. Voilà, parce qu'on est très, très, très amis avec la dame Ouais. qui a porté Elliot, qui est une copine à nous. Tu vois, elle vient tout le temps à la maison, elle vient tout le temps voir Elliot.
Voilà, elle habite à San Francisco, nous à Las Oui, Vegas. parce que vous êtes séparés du papa d'Eliott qui, lui, vit aux États-Unis. Bah, en fait, oui, il vit aux États-Unis, moi aussi. Moi, je suis ici pour mes tournages et mes spectacles. Mais en fait, on s'est construit 2 maisons côte à côte À Las Vegas? à Las Vegas. Donc, on a 2 maisons. On a fait les 2 mêmes maisons. C'est les maisons identiques pour pas qu'ils disent D'accord. ah c'est plus grand chez papa Ah oui, Alex donc que chez papa vous Romain. avez fait construire. On a fait construire 2 maisons Ok. identiques qui sont côte à côte. Et donc, en fait, ils passent en permanence D'une maison à l'autre. d'une maison à l'autre avec Clarky, le chien. Nous avons aussi une garde partagée du chien. Mais en fait, on mange C'est ensemble. établi ou pas? C'est-à-dire, il y a une semaine où il fait vraiment ce qu'il veut? Non, en fait, la réalité, c'est qu'il fait ce qu'il veut, mais que quand je suis là, il est chez moi, et quand je suis pas D'accord. là, il est chez papa Romain. Mais en vérité, quand je suis là, on mange ensemble, tous ensemble, tous les soirs. C'est un peu un film. D'ailleurs, on est en train d'en préparer un. Enfin, Ouais. on fait une série Sur votre histoire? sur cette histoire, oui, parce que les gens sont là, mais comment vous faites? C'est pas possible. Je dis, ben si, ça va très bien en vrai. Nous, on a décidé de tout faire pour le bonheur d'Eliott. Mm. Donc, plutôt que de partir dans des crises et des guerres et tout, tu vois, on est vraiment parti pour se dire, allez, on va faire en sorte qu'il soit heureux. Et il a une vie incroyable, tu vois. Même pour lui, c'est rigolo, hein, quand il amène ses potes. Il y a 2 maisons, t'en as une, t'as l'impression que c'est une démo Habitat ou Oui. Ikea ou Castorama, tu vois. Et l'autre, c'est la maison des super-héros. Les super-héros, donc c'est Donc, super. c'est ses Que lui, il copains va avoir d'école. 11 ans. Il a 11 ans dans 10 jours, là. C'est quoi pour vous votre plus grande réussite? Écoute, la plus grande réussite, c'est vraiment que tu sens que c'est un gamin heureux. Il est hyper ouvert sur tout. Alors, tous ses copains de l'école l'appellent ChatGPT parce qu'il sait tout sur tout. Il est premier de la classe, tu vois, il est très, très, très à donf. Mais ce qui est... Dis donc, t'as de sacrées photos. Non, ce qui est vraiment chouette, c'est que, tu sais, lui, c'est sa normalité. Donc, il comprend qu'il a 2 papas. Voilà, mais il est hyper ouvert sur le monde, hyper open. Tu vois, il a eu la chance de beaucoup voyager. Tu vois, il parle français, anglais. Ouais. Il parle aussi espagnol. Très bien. Donc, franchement, la fierté, c'est de se dire, OK, je lui transmets toutes les forces. Ce qui est difficile, je t'avoue, j'ai eu une grosse dépression il y a 15 jours, maintenant, enfin 3 semaines, parce que je suis allé au salon de l'électronique à Las Vegas, qui a eu tous les ans, et que je suis sorti de là, ça fait 20 ans que j'y vais tous les ans. Pour la première fois, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il va faire quand il va être grand? Parce qu'on a cette espèce de truc, nous, on se rend pas compte, on fonce, on travaille, tu vois, toi à la télé, moi aussi parfois à la télé, au spectacle et tout. La réalité, c'est que le monde va changer beaucoup plus vite que ce qu'on croit, entre les robots, l'intelligence artificielle et tout ça, et que mon fils qui a 11 ans, je suis incapable aujourd'hui de lui dire, je pense qu'il faut que tu ailles dans cette voie-là et tout ça. Merci de ne pas nous déprimer Voilà. également. Non, mais c'est pas la dépression. On revient sur le c'était mieux avant de tout à l'heure. La vérité, c'est que non. Tu vois, je pense que nos grands-parents pensaient que c'était mieux avant que les parents, qu'avant. Et à chaque fois, il faut qu'on vive avec notre temps. Donc c'est surtout ça que j'essaie de faire. J'essaie de le préparer à dire il va y avoir beaucoup de changements. Je lui dis tous les jours, tu vois, tout va changer. J'ai vu des robots qui, il y a un an, ne marchaient plus et qui, maintenant, cette année, faisaient la lessive, la vaisselle, la cuisine. Bien sûr. Et donc, tu te dis, bon, OK. Il peut être concepteur de robots. Ouais, mais voilà, il y a beaucoup de métiers qui vont changer, mais c'est pas très grave en soi. L'important, c'est de faire des choses qui les rendent heureux, je pense. Et je pense que du coup, on peut dire, ah, c'est terrible ce qui va se passer et tout. Je pense que la tendance, ça va être ça, c'est que finalement, on va être tellement aidé que la vérité, c'est qu'il faut mieux qu'on fasse ce qu'on aime. Vous êtes un peu un père anxieux, alors? C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Avant, j'avais pas peur. Franchement, là, je te dis, je suis resté allongé 2 jours. Il me dit, mais qu'est-ce que t'as? Il me dit, attends, je suis réfléchi. Et je réfléchissais à tout ce que j'avais vu. C'est la première fois, j'avais dit tous les ans. Mais là, vraiment, on sent qu'il y a un gap qui arrive très vite. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup, Alex Good, d'avoir été avec nous. Vous mettez en scène, je rappelle, le spectacle musical Tout va mal au grand point virgule jusqu'au 3 mai. Jusqu'au 3 mai maintenant. Mais Jusqu'au tout va bien 3 en mai. vrai. Hein. Quand tu sors du spectacle, tout va très bien. Mais bien sûr, tout va mal, mais tout va bien. Et il y a beaucoup de très bonnes critiques. C'est une vraie réussite. Bravo à vous, on est passé premier top critique sur les sites de critiques. tout simplement. Et c'est vrai que ce qui est génial, c'est que les femmes adorent le spectacle. Parce que bon, c'est un petit peu féministe, on va pas se le cacher. Oui, c'est carrément féministe même. On va pas se le cacher. Mais voilà, donc c'est Eh ben, vrai tant mieux. que mais oui, non, mais c'est l'idée. Il faut que ça rejoint ce qu'on dit. Il faut que les hommes acceptent qu'aujourd'hui ça change, Ça change. et que c'est bien que ça Ouais, change bien en sûr. vrai. Merci beaucoup, Alex Good.